Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire un petit tuto comment lancer l'épervier. Donc on est à la pointe des roches. Hein. C'est un spot pour l'épervier parce qu'en fait c'est de la roche tout partout là, donc on est bien. Donc c'est parti pour le tuto comment lancer un épervier. Donc je vais vous montrer ma technique à moi. C'est pas, je pense, la plus simple non plus parce que en fait j'utilise qu'un seul bras. Et donc sur les gros éperviers, au bout de quelques lancers, ça fait mal au bras. Donc je vous montre la technique. Après elle est super simple. Pour moi, hein, c'est vraiment une mise en œuvre super rapide quoi. On prend l'épervier, on l'ouvre rapidement, c'est une mise. Il n'y a pas besoin de mettre dans la bouche, il n'y a pas à mettre sur l'épaule, c'est tout dans une main. Et voilà. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, présentation donc de l'épervier. Là on est donc sur un épervier, vous voyez, on est sur du 3 mètres de long là. 3 mètres de long. C'est un épervier qui doit faire ouais, 4 kilos quoi, quand même. Ouais, je pense, pas loin. Si c'est pas un peu plus même. Donc voilà la bête. Et on a notre corde. La corde. On fait un coulisson. La corde, donc on fait un coulisson. Hein. Une fois qu'on a fait le coulisson, ben, on passe la main dedans. Voilà. Voilà. Vous avez mis votre corde. Vous faites des boucles. C'est grande quand même. À plat, je les fais passer. J'ai la main à plat et je les fais passer par devant comme ça. Voilà, une fois que je suis arrivé là, je prends l'épervier. Alors comme c'est un grand épervier, logiquement si c'est un épervier d'1 mètre 80, 1 mètre 20, enfin en dessous d'1 mètre 80, vous n'êtes pas forcément obligé de le casser. Là vous êtes obligé de le casser parce que sinon vous n'arrivez pas à faire le mouvement. Donc voilà ce que je fais, je le casse en deux. Et là maintenant, une fois que je l'ai cassé en deux, mettre à plat dans ma main. Là, je suis en position pour pouvoir ouvrir l'épervier. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau. On prend un morceau. En fait, j'ai ouvert un quart de l'épervier. Là, je lève le bras, je viens chercher je lève le bras et je viens chercher
je le rabats. Donc en fait il est, voilà, là il est, je l'ai rabattu. Alors c'est avec le pouce que je le maintiens, je le fais passer au-dessus de l'épervier, et avec mon doigt en fait, si vous voulez, le doigt là, le doigt qui est là, c'est lui qui va me servir à... Il est positionné léger, il n'est pas sur la corde, il est dans la maille. Il est dans la maille, c'est lui au moment du geste qui va permettre d'écarter. Parce que c'est toute cette partie-là qui va partir. L'épervier va s'ouvrir par là. Soulager un peu le bras porteur en fait, en enlevant une partie des plombs. Donc voilà, là je suis en position prêt à lancer. J'ai soulagé de ça, et avec le mouvement, ça va s'ouvrir de toute façon. Donc le mouvement au départ, c'est pas la peine de faire des mouvements brusques et essayer d'envoyer très très loin. Le but du jeu au départ, pour apprendre à bien lancer, c'est qu'il faut envoyer l'épervier à ses pieds. Il faut essayer de faire un cercle à ses pieds. Une fois que vous savez faire le cercle à vos pieds, là vous pouvez envoyer plus loin et essayer d'aller chercher le poisson un peu plus au large. Parce que si vous forcez dès le départ, vous allez envoyer des gros paquets d'éperviers, mais ça ne va jamais s'ouvrir. Le but du jeu déjà, c'est de pouvoir l'ouvrir. Donc pour pouvoir l'ouvrir, il ne faut pas forcer, il faut faire le geste de l'ouverture correctement. Donc là, c'est parti. On est en position. Vraiment le point, c'est cette partie là, vous venez avec le pouce, vous prenez, allez, là j'y suis, là je suis en position. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà. C'est vraiment dur sans forcer. Donc avec votre main, vous faites le mouvement comme ça. Il faut que ce soit votre poignet qui donne le mouvement. Donc vous avez le bras qui envoie, mais le but du jeu, c'est en fait c'est un petit mouvement de poignet. Faut pas y aller fort, faut y aller tout doucement au départ, je vous dis, il faut l'envoyer devant vous et il faut votre corde est coincée là et votre maille est là, et en fait c'est juste ce mouvement de poignet, ce petit mouvement là qui fait que vous allez ouvrir votre épervier. Si vous faites pas ça, ça va être compliqué à l'ouvrir, vous êtes obligé, c'est un mouvement, ça paraît ridicule quand on voit ça, mais c'est ce qui fait en fait. Alors il y a le bras, vous prenez l'élan avec le bras et un mouvement sec, tac tac, c'est ça qui ouvre. Tout est dans la main, tout est dans ce bras là et vous faites tac, voilà. Après l'épervier, hein, c'est entraînement, 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 entraînement. Vous n'arriverez pas à lancer l'épervier, vous sortez du magasin, vous achetez un épervier, vous ne l'avez jamais lancé, c'est pas dans la journée que vous allez savoir lancer l'épervier. Hein. Donc faut pas se démotiver, il faut être motivé à fond. Et entraînement, entraînement. Plus vous allez lancer,
mais sans forcer. Vraiment, je vous dis, il ne faut pas forcer, il faut faire des cercles devant vos pieds. Vous attrapez pas. Le poisson, les paracis, ils viennent avec la marée montante, ils sont devant vos pieds. Hein. Envoyez loin, bon, si vous pouvez, vous le faites, mais devant vos pieds, il y a des appâts. Donc insistez devant vos pieds. Et une fois que le cercle, vous avez le mouvement pour le cercle, là, vous envoyez où vous voulez.